Dans cette vidéo, nous allons voir comment le budget de l'État permet d'agir sur l'économie. Tout d'abord, le budget des administrations publiques est structuré de manière particulière. Le budget public correspond à l'ensemble des dépenses et des recettes des organismes publics sur une période donnée. Les administrations publiques regroupent trois administrations. L'administration centrale, c'est-à-dire l'État, dont le budget représente environ 30% du budget public. Les administrations de protection sociale, principalement la sécurité sociale, dont le budget représente environ la moitié du budget public. Et enfin, les administrations territoriales, municipalités, départements, régions, dont le budget représente environ 20% du budget public. Les recettes du budget public représentent les prélèvements obligatoires que les agents économiques ont l'obligation de verser aux administrations publiques. Ces prélèvements obligatoires représentent moins de 50% du PIB aujourd'hui en France. Elles sont composées des impôts, comme l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt de solidarité sur la fortune, des taxes, comme la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'habitation ou la taxe sur les produits pétroliers, et enfin des cotisations sociales que paient les employeurs et les salariés. Ces recettes permettent de financer des dépenses publiques, c'est-à-dire des dépenses engagées par les administrations publiques. Elles représentent plus de 50% du PIB aujourd'hui en France. Ainsi, les administrations produisent des services non marchands, comme l'éducation, les transports publics ou la santé. Elles versent des revenus de transfert, comme les allocations familiales, le revenu de solidarité active ou les retraites. Elles orientent les choix des acteurs économiques. Expliquons plus en détail le fait que le budget oriente les choix des agents. Les choix budgétaires de l'État, dépenses et recettes, modifient les prix relatifs et les rémunérations nettes des agents, en prélevant davantage de taxes ou d'impôts sur certaines productions ou consommations, ou en subventionnant d'autres. Les agents économiques font alors d'autres choix du fait de ce changement des prix. Ils sont par exemple incités à moins consommer les biens ou services plus fortement taxés. Ainsi, des taxes sur l'essence augmentent le prix de l'essence relativement aux autres biens. Les ménages sont alors incités à diminuer leur consommation d'essence. Ils modifient leur choix du fait de ce choix budgétaire de l'État. De la même manière, la diminution des impôts sur les bas revenus augmente la rémunération nette des individus, car leur revenu disponible est alors plus élevé. Ils sont donc incités à consommer davantage du fait de ces choix budgétaires de l'État. À partir de ces dépenses et de ces recettes, on peut calculer un solde budgétaire, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques. Trois cas sont possibles. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, alors le solde budgétaire est excédentaire. Il est à l'équilibre si les recettes sont égales aux dépenses, et en déficit quand les recettes sont inférieures aux dépenses. C'est le cas du budget des administrations publiques françaises depuis plusieurs années. Ce solde budgétaire déficitaire entraîne un déficit public, c'est-à-dire un besoin de financement des administrations publiques, du fait justement de dépenses publiques supérieures aux recettes publiques. Ce déficit public est calculé chaque année. La France s'est fixé comme objectif d'avoir un déficit public de moins de 3% du PIB chaque année. L'accumulation des déficits publics au cours des années constitue la dette publique. Celle-ci représente aujourd'hui presque 100% du PIB en France. Les intérêts de la dette pèsent donc dans les dépenses publiques. C'est aujourd'hui le troisième poste de dépenses de l'État.